Salut à vous et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment implémenter l'économétrie des données de panel par la méthode des moments généralisés sous eViews. Nous allons dans cette vidéo vous montrer comment utiliser cette méthodologie pour analyser l'impact d'une ou de plusieurs variables sur une variable donnée. Alors, si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez également pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Alors, pour revenir à notre méthode des moments généralisés, méthode de moments généralisés sous eViews, on a un certain nombre de variables là sur lesquelles nous allons travailler. L'objectif étant de vous montrer comment implémenter cette méthode-là, donc pour pouvoir implémenter la méthode des moments généralisés. Si vous avez déjà importé votre base de données conçue en données de panel, il vous suffit d'aller dans Quick, ensuite Estimate Equation. Voilà, donc vous allez spécifier votre équation. Je vais prendre la variable dépendante là. Ensuite, cette variable dépendante sera suivie des variables des régresseurs, des différents régresseurs, LGTP, le logarithme du PIB. Je vais choisir une autre variable là, capital humain. On a cette autre variable, donc je vais sélectionner toutes mes variables explicatives. Voilà, donc une fois mon modèle spécifié, il me faut choisir la méthode. Donc, je vais choisir la méthode des GMM, Generalized Method of Moment, qui est une méthode de panel dynamique qui permet d'analyser les impacts de certaines variables sur d'autres. Nous allons choisir cette méthode-là. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une méthode des variables instrumentales. Donc, il faudra préciser quels sont les instruments. Alors, les instruments qu'on choisit en général sont des variables explicatives retardées d'une période. Alors, je vais, n'est-ce pas, copier toutes mes variables explicatives, les coller dans la rubrique dédiée aux instruments. Et donc, je vais mettre les retardés d'une période, -1. Deuxième variable explicative, retardée d'une période, donc -1. Donc, à la période précédente. Et donc, ainsi de suite. Voilà, donc, et enfin, la même chose pour notre dernière variable explicative. Voilà, donc j'ai donc choisi mes différents instruments. Donc, si je clique sur OK, vous voyez que le modèle a été estimé, mais la méthode qui a été choisie ici, c'est le modèle regroupé, donc pour pouvoir définir les paramètres de mon modèle dynamique par la méthode des moments généralisés. Donc, je peux aller dans Estimate et puis établir les paramètres de mon modèle dynamique. Donc, je vais cliquer sur Dynamic Panel Wizard et puis Welcome to the Dynamic Panel Data
exact. Je vais cliquer sur suivant. On a la Dynamic Panel Method. Donc, from one up to 1 lakh, donc un retard de ma variable. Donc, je peux choisir d'augmenter le nombre de retards. Ça dépend de vous. Donc, vous cliquez sur suivant. Donc, là, il est question de pouvoir déterminer la méthode à utiliser. Si vous allez faire une méthode en différence ou en déviation orthogonale, nous allons regarder tout simplement pour le moment la méthode différence. First difference is variable in the regression if the innovation are identically independent and identically distributed to transform innovation follow the integrated MA1 process. Donc, vous cliquez sur suivant, vous voyez que la variable dépendante retardée d'ordre 2 sera ajoutée parmi les instruments. Donc, vous cliquez sur suivant et vous voyez que des variables, si nous revenons en précédente, dans notre spécification, la variable retardée d'ordre 1 a été ajoutée parmi nos variables explicatives. Donc, sur suivant. Et donc là, au niveau de là, on a la possibilité de choisir le nombre d'étapes. Donc, nombre d'itérations, nous allons maintenir la valeur par défaut de 2. GRM Weighting Matrix, donc White Period, pour choisir SUR. Donc nous allons garder la valeur par défaut, cliquer sur suivant et terminer, cliquer sur OK. Donc on voit là que notre modèle a été estimé, notre équation par la méthode des variables instrumentales a été estimée et nous pouvons interpréter les différents coefficients. La seule variable explicative significative ici est la variable retardée d'ordre 1 de notre variable dépendante. Toutes les autres variables sont non significatives. C'était juste un cas d'école pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez implémenter la régression par la méthode des moyens carrés, des mouvements généralisés.